Enfants de la terre, bien le bonjour. Bon, vous avez vu cette petite vue formidable? Là, l'avantage de cette terrasse. Bon allez, on va parler du potager. Alors, je vais vous montrer l'avancement sur la haie sèche, dans la serre, au niveau final, les limaces. Et après, les prochaines vidéos, ça sera forcément sur les légumes. Même si, étant en retard sur tout le monde, forcément, vous aurez déjà entendu parler et des patates, et des petits pois, et de tout le tralala. Mais c'est pas grave. J'aime bien en parler quand même. Allez, on y va. Alors là, c'est le jardin pour enfants. Vous voyez, comme ça a été un peu aménagé. Donc c'est bien, ça m'a occupé pour pas planter trop tôt. Et vous voyez, c'est cette parcelle-là que je vous dis. Donc là, j'ai bien paillé. Comme j'ai tondu, parce que du coup, le jardin pour enfants, on va l'agrandir. On a rendu Lisa à son propriétaire. Parce qu'on n'a pas assez de terrain, donc il ne faut pas commencer à faire n'importe quoi avec des bêtes. Du coup, on va agrandir le terrain pour enfants. Et les palettes qui sont là-bas, je vais faire les murs d'escalade et je verrai. Il y a plein d'idées sur le net pour ça. Et voilà. Alors, jardin d'agrément, il y en a beaucoup qui mettent des plantes décoratives. Ben voilà, moi c'est décoratif et miam miam. Donc des framboisiers, il y a des pommiers, il y a du goji, comme j'avais dit. Hein. Mais vous voyez, donc les palettes ici, j'ai les bouts de palette, les fraisiers dedans, donc 4 par longueur de palette, et après décorer avec ça. Donc ça va être le coin miam miam pour les enfants. Ils découvriront aussi, ils ne seront pas obligés d'aller dans le potager. Et là, je vais me faire un petit meuble en palette pour mettre la plancha, et derrière j'ai mis des tomates cerises, des melons comme j'avais dit là-bas, j'ai mis des pots avec des aubergines, poivrons. Au pied là c'est un melon aussi que je vais faire grimper si ça marche hein, bien sûr, et peut-être que j'en mettrai aux 4 pieds. Donc voilà, ça c'est côté jardin d'agrément, ce qui m'a pris un peu de temps mais je suis content. J'ai enlevé mon séchoir que je vais placer après pour que ça fasse propre aussi. Et puis voilà, ici ça se remplit, la remorque elle est repartie chez quelqu'un pour me donner de la tonte, donc ça je laisse. Les coins paillage pour cet été, bien sûr. Donc vous reconnaîtrez tout ce qui pousse hein, entre les fèves, qui moi je ne peux pas en manger, n'est-ce pas monsieur Olivier? Et les petits pois non plus encore. Mais bon, j'ai enlevé les herbes et j'ai retrouvé des plants de salade que je vais démarier parce qu'il y en a qui sont serrés, comme là-bas. Donc et j'ai rajouté voilà des courges, j'ai rajouté hein. Ah, il y a les carottes qui poussent là. Donc voilà, ici les pommes de terre qui ressortent de l'année dernière, les petits pois. Voilà ici une petite parcelle que j'ai remis avec de la blette, du chou. Alors là les limaces, je suis peinard, donc dernier acte. Et en plus de ça, vous avez vu les herbes étaient assez hautes, comme là, hein, voilà. J'ai tout coupé, donc les allées au rotophile. Hein. Mais après, avec une petite serpette, voilà. Et vous voyez, ça vous donne des trucs comme ça. Et je peux vous dire que le matin, il y a de la limace dessus. Hein. Alors j'avais testé l'année dernière des touffes d'herbes sur mes parcelles, ça marchait. Donc dépaillage, les herbes sur les allées. Donc là par contre, les herbes vont pas rester. Hein. Vous voyez, il y en a plein, j'en ai vu partout. C'est tout ce que j'ai nettoyé à l'intérieur aussi. Et on ne voyait plus ni les framboisiers, ni les cassissiers, ni les groseilliers d'ailleurs, et les groseilles qui arrivent. Ça va être ratissé et mis dans un coin. Donc là, en l'occurrence, je vais faire un tas ici qui sert à rien. Là, j'ai planté des courges. Parce que les paysans, quand ils fanent, ils laissent sécher pour avoir du foin. Donc je laisse sécher. Et après, je rassemble tout dans un coin. Pour repailler après. Ou peut-être, parce que si je les laisse sur l'allée, ça ne va pas repousser. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de la matière. Donc ratisser et mettre dans un tas. Et après, tant pis à la brouette. Et aller repailler. Voilà, les haricots, ça pousse. Là, c'est une lignée d'endives, j'espère que ça va passer. Et puis, voilà, encore des petits arbustes hein, que j'ai retrouvés en dépaillant. Ce qui m'arrange très très bien. Donc voilà, je vois que j'ai un poireau à récupérer. Alors j'ai déjà récupéré une petite cagette sur la page Facebook, j'ai montré. Entre les choux toscanes, radis, des petites pommes de terre nouvelles de la serre, des navets pour faire un peu de place. Là voilà, betterave, celle-là ça va être pour les graines. Et là elle est sèche,
qui devient de moins en moins sèche. Vous voyez, ça pousse. Des fleurs, bon, des orties bien sûr. Mais bon, ça vit à l'intérieur, ça vit. Voilà, plein de petites fleurs. Donc, en point positif, alors est-ce que j'ai pas trop le soleil là? Non. Voilà, en point positif, c'est que les limaces, je suis plus embêté. Maintenant, on va y avoir les doryphores. Hein. Alors, la vision holistique des doryphores, eh ben, on va essayer de trouver une bonne solution, hein, mis à part le fait de venir le matin et de les enlever. Voilà, ici aussi une parcelle que j'ai enlevée au grand couteau. J'ai retrouvé des salades. C'était un truc de malade. Alors j'ai mis des tomates en plein milieu, des choux qui se font plus manger. Alors qu'année dernière, les limaces me mettaient des petits panneaux, hey, il n'y a plus de choux, il faut en rajouter. Donc si vous vous souvenez, j'ai pas eu un seul chou-fleur, alors j'ai fait des semis à pète, comme ils disent dans le coin. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, en enlevant les grandes herbes, c'est que ça tenait mes petits pois. Donc là, deux poteaux et de la ficelle. Et on va redresser tout ça. Donc j'ai retrouvé de la salade, c'est nickel, dans cette parcelle là aussi. Là je vois que mes épinards ils montent en graines. Donc je vais refaire des semis d'épinards. Voilà, puis les choux. Ici où c'est déparcellisé, dépaillé, pareil ressemé. Donc j'ai mis des choux, des fleurs, la marante, la consoude il me semble. Après j'ai mis des graines d'œillet d'Inde. Parce que j'ai encore des semis d'œillet d'Inde là que je vais mettre aussi. Et alors là il y a du maïs, du poivron, du haricot, il doit y avoir de la carotte, du navet, enfin tout ce qu'on peut semer. Je me suis fait plaisir. Alors j'ai mis aussi une photo là sur ma page où j'avais mis à plat avec entre 50 et 100 graines de courge et je suis venu à droite, à gauche. Encore un poireau là, à droite, à gauche. Et j'ai semé par poké de 4-5 sans savoir ce que c'était dedans. Donc la courge, la courgette, du melon, de la pastèque, melon d'ananas, melon ananas, melon charentais. J'ai racheté un melon jaune bio, donc pareil, je me suis régalé et j'ai remis en semis les graines. Voyez, l'avantage de laisser pousser bien comme il faut. Ah bah là, il y en a encore à prendre, voilà, ça fait des sacrés touffes. Et là ça va faire du bon foin. Du bon foin. Donc là je vais ratisser bientôt. Ça va redresser les autres. Je pourrai les recouper. Et du coup on va mettre ça dans un coin. Ça il faut que j'apprenne à faire des semis de rhubarbe parce que je m'aperçois que c'est vachement cher en plan. Alors si je peux en donner au village, parce que le but aussi, voilà, la surproduction, je comptais en vivre. Bah j'en vivre, je vais manger. Mais créer un réseau social c'est important dans un monde où tout le monde devient de plus en plus individualiste. Merci les réseaux sociaux et la télé. Alors l'avantage je rappelle aussi pour ceux qui ont des ronces qui seraient un peu situés comme moi. Alors il y a des ronces un peu partout, hein. On voit, j'en ai derrière aussi. Donc ça va changer, hein. Mais il me faut des branches. C'est que en faisant ça, ou une structure en bois, voilà, chaque fois que ça dépasse, je remets dedans, je replante. Donc ça va faire un gros buisson qui va me donner des grosses mûres. Mon petit coin, donc là pareil, hein, ça va être un tas de foin pour cet été, parce que là ils prévoient déjà 30 degrés. Alors que ça va être cet été. Et là c'est la mare et elle est ombragée à mort. Donc ils doivent pas être un peu peinards là-dedans. Ça doit être tranquille. Ah oui. Encore un exemple de sèche. Ouais. J'ai encore. Ah bah ici, les boutures qui font des fleurs ici. C'est pas merveilleux la nature. Et j'ai mes arbustes. C'est pour ça que je coupe au couteau, parce que je sais que là-dedans j'ai des arbustes aussi qui poussent. Et des boutures, bah voilà, ici, de pruniers. Donc en parlant de pruniers, hop, et ben le gel n'y a rien fait sur les fleurs. Hein. Voilà, des petites bouboules. Ça va donner, regardez là, ça va me donner des fruits cette année. J'aimerais bien que les pommiers donnent aussi. Celui-là devrait donner parce qu'il a donné l'année dernière. Plus que celui-là d'ailleurs, et là je crois que celui-là se rattrape. Mais j'aimerais bien que les pommiers donnent un peu quelque chose. Bon après tout ce qui est framboise, groseille, fraises, goji à mon avis cette année. Donc voilà, c'est bon. Et oui, alors dernier exemple de sèche, la toute dernière que j'ai fait. Tout c'est pas se casser la figure.
Après le principe, là j'ai coupé les herbes, c'est aussi parce que j'avais mis une photo avant après, mais là les gosses ils pouvaient même plus accéder parce que c'était grand et comme il commence à faire chaud, les serpents, entre autres ici, vipères et couleuvres, ça va sortir. Donc voilà, mais misons sur la sécurité aussi. Donc je disais, pour les ronces, vous voyez ici, alors par contre là, un tas de ronces. Donc il y a une année, le voisin m'a dit, bah attends, je te foutrai du produit. J'ai dit, hop, 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 fais pas le zouave, ça me sert, je vais les canaliser. Donc voilà, et sèche, donc je vais partir là-bas aussi. Là, il faut que je refasse un peu, et encore, je me dis, les plantes elles montent, ça fait de l'ombre un peu pour cet été. Et voilà, vous voyez, tout ce que... Là, je paille parce que ici, je vais y mettre aussi, c'était un tas de fumier, je vais y mettre aussi des graines de courge, comme l'année dernière. Et dans la serre, le petit point positif, et là, il y en a à être content, quand même, cette serre, va falloir que je la, comment dire, l'optimise au maximum. J'ai failli tomber encore une fois. Au niveau des fraises, j'en ai eu, mais pas assez, donc il va falloir que je rajoute des plants là-dedans, mais bien structurés, bien mises. Et c'est ça, voilà. Mes petites tomates. Alors, j'ai déjà récupéré, comme je vous l'avais dit, des gourmands. Hein. Ils sont déjà dans les petits pots, il y en a même que j'ai mis en terre. Et voilà, bon là ça pousse, les haricots, petite rangée d'haricots. Donc ouais, association, vous avez vu, ça s'associe tout seul chez moi. Hein. Là, il y a encore un plant de tomates avec une salade. Carottes. Carottes ouais, à graines, pour les graines. Alors ici, il va y avoir beaucoup de graines. Je crois que l'avantage d'être un peu en avance. Voilà. Des graines de carottes, des graines de chou toscane. D'ailleurs, j'ai fini par les prendre. Excellent avec de la crème, des oignons et de l'ail. Excellent avec des pâtes là, c'était un régal. Donc ça c'est bon, mes choux, je vois que ça commence à avoir une belle tête. Je vais avoir des graines de chou-fleur parce que je vois que ceux-là ils montent en graines. Et puis je garde mes grains ici, je les touche pas, donc j'en mange déjà un petit peu, mais j'y touche pas pour dire d'avoir des graines pour l'année prochaine. Ce plant de tomate, voilà, lui il va être en 2 tiges, comme il y en a un autre là-bas que j'ai fait. Des graines de chou rouge, de chou Bruxelles, des graines de navet qui arrivent aussi, c'est dingue. Et pareil ici, les petits pois je laisse, ça sera pour les graines aussi, tant qu'à faire. Et là, pareil, une petite courge, c'est pas le pied ça. Par contre, qu'est-ce que ça, quand ça démarre, ça démarre. Hein. Là j'ai tiré une ligne pour la mettre là, comme j'avais dit. Et j'en ai une ici aussi, là qui grimpe. Et que je vais faire grimper comme ça, hop là, pour essayer d'avoir de l'angle comme j'avais dit. Pommes de terre, j'en ai pris un petit peu, petite pomme de terre nouvelle, comme ça il n'y a pas d'épluchures. Puis après le reste, hein, les échalotes, tout pousse tranquillement. Vous voyez, c'est celle-là aussi que je fais en 2 tiges pour dire de gagner un peu. Donc à l'intérieur, celles-là vont être coupées par contre, hein. Mais j'en parlerai plus. Donc d'ailleurs Olivier en parle là. Hop, graines de salade aussi que ça monte. Olivier va en parler et puis je vous dirai moi comment je fais. C'est ça qui est embêtant hein, quand les autres sont vachement en avance. Alors le melon ici, il veut pas décoller, mais bon, on verra bien. Par rapport aux courges, il va falloir que je fasse aussi, que je tire une ligne. Donc voilà, voilà, no stress. Je suis bien content d'avoir trouvé une solution à mon terrain, à mon idée, pour les limaces. Donc je dis pas que j'ai pas de perte de plan, hein. J'ai quelques courges qui sont parties quand même, des choux qui sont partis quand même. Mais dans l'ensemble, vous voyez qu'il en reste plein et il y en a encore plein semés. Ben oui, maintenant voilà, on va s'y mettre, hein. On va vraiment pouvoir attaquer. Regardez tout ça pousser sans que ça craigne. Là voilà, encore des graines de pastèque, ça c'est marrant. On lâche l'affaire, les petits pots ça sortait pas, je les mets comme ça en terre, comme je vous avais dit, mais chaque pot de semis que je fais, même si ça sort pas, je le pose. Parce qu'on sait jamais. Et puis voilà, on sait jamais, le panneau il est là. Et je sais que j'en ai une ici aussi de pastèque. Donc là, la gestion de l'eau va falloir être rigoureux quand même, parce il est à peu près 9h15. J'ai déjà 24 degrés. Et donc là-bas, il y a une ouverture que je vais pouvoir faire sauter là. Et puis, ouais, la gestion de l'eau, vraiment gérer tout ça comme il faut ici. Bon, les patates douces, ça, je me suis fait à l'idée. Cette année, c'est râpé. Les topinons d'ours, ça a marché.
et topinambour, je vais te dire, qui vont gérer tout seul. Et puis voilà, voilà. Et puis c'est pareil, hein, on voit tous ces arbustes là qui étaient tout petits, sans feuilles, ça grandit. Ça grandit. Encore des graines aussi pour les betteraves, c'est ça l'année dernière. Donc que je laisse, je vois qu'il y en a une ici aussi, que je laisse pour avoir des graines cette année. Bah, il faut réfléchir à tout en fait quand on fait un potager, hein. Entre les graines de l'année, les graines pour l'année prochaine, les rhubarbes là aussi. Donc voilà. Donc ça va être une bonne année, il y aura du fruit, il y aura du légume, il y aura de la bonne humeur, il y aura un réseau social parce que je tiens à partager aussi, à en donner. Donc du coup, bah ça c'est un plus, hein, parce on peut pas vivre tout seul, même si j'avoue que je suis quand même peinard ici tout seul. Mais bon, il faut un réseau dans la vie et il faut montrer aux gens faut montrer l'exemple, hein. On est d'accord, d'ailleurs tous ceux où on est, nous en réseau, je pense qu'on est tous d'accord sur ce mode de vie. Donc voilà. Là je suis à l'ombre, je suis peinard. Donc les amis, c'est parti. Ah oui, un petit dernier truc. J'y connais rien aux plantes, hein, vous le savez. Voilà, petit chardon ici. Mais quand j'ai coupé mes herbes, je trouvais que ça faisait sympa. C'est de laisser ça en fait, de laisser des petites plantes au milieu. Hop, reste-toi, voilà. J'en ai laissé 2. Donc en tête de gondole, comme on pourrait dire. Et là j'ai un goji aussi, je viens de m'en apercevoir. Bah pareil, je crois que je vais le laisser là en fait. De toute façon tout sera mélangé. Donc voilà, alors bah là c'est pareil, là c'est les parcelles, c'est une parcelle où je vais faire encore une fois comme là-bas des framboisiers. Donc j'ai repiqué les framboisiers quand j'ai nettoyé ma parcelle de fraisiers. Et je crois qu'ici ça va être un gros massif de framboisiers. Faut pas se gêner. Donc bah voilà, l'année prochaine, la semaine prochaine ou cette semaine, eh ben, on parlera des légumes en particulier, ce que j'ai fait, ce que la nature a fait, et ce que je compte faire, si la nature ne le fait pas. Donc je vous dis, bonne humeur, enthousiasme, optimisme, c'est nickel, c'est parfait. Cette année, alors je sais pas si c'est le potager qui s'équilibre, si le fait d'avoir laissé faire ou dépailler ou pas, enfin avoir compris un peu le système des limaces, mais c'est déjà un problème en moins. Parce que ça, s'énerver pour des limaces, c'est un peu bête quoi. Voilà ici aussi. Et puis ici j'ai un trou de râteau-pied qui n'était pas bien sûr, sinon. Et en fait, mis à part le système ultrason qui a l'air de marcher, parce que mes taupinières ne sont pas rebouchées, j'ai mes chats aussi. J'ai mes chats qui, une fois, j'en ai vu un repartir avec du potager, avec une souris, donc je suppose un campagnol, dans la gueule. Et là, je sais que j'ai mis... Oh, le délire. Ouais, là, j'ai nettoyé, voilà, j'ai les fraisiers dedans, normalement. C'était des jardinières qui étaient là-bas. Là, c'est ma bécane que je suis en train de préparer. Elle n'a pas brûlé, hein. Où il y avait des fraisiers, j'en ai pris pour mettre dans ma zone là-bas. Et après, bah, le reste, j'ai mis la terre directement posée au sol. Et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Sinon, ouais, tout le monde est peinard, vous voyez, même les poules, les oiseaux. Il y en a pour tout le monde dans ce... Il y en a encore un là, est-ce que... Non, il est parti. Il y en a pour tout le monde dans ce potager. Et les abeilles. Je peux te dire que les abeilles, il y en a. Je pense même mettre une ruche, quand même, un jour. Peut-être. Bon, je vous embrasse bien fort. Sur ce, je n'avais rien spécialement à dire, si ce n'est que c'est la fin du mois de mai, que tout se passe bien et que pour une fois, je ne me suis pas planté. Comme quoi, il ne faut pas aller contre la nature, hein. On a beau le dire, on le dit chaque fois, mais on est humain et on a envie de gérer. Mais ben voilà, j'ai rien géré, j'ai laissé faire. Et ça pousse quand même. Allez, un gros bisou à tout le monde. La semaine prochaine, on va parler des patates, hein, des pentières, des cooks, comme ils disent ici. Ce qui a été semé et ce qui s'est ressemé. Et franchement, j'aurais pas dû semer, parce que ça s'est ressemé comme il fallait. C'est nul comme truc. Allez, bisous, bye. Encore une petite vue sur le soleil. Ouais. Et si je me tais, c'est pour que vous profitiez comme moi de ce calme et de ce paysage. Encore faut-il que je me taise. Eh, bisous.